Je suis dans le silence. C'est dans le silence que je crée. C'est dans le silence que je vis et c'est dans le silence que je meurs. Je ne me souviens plus du jour où j'ai pris la parole pour exprimer le vide intérieur qui m'habite. Je suis de celles qui tombent en silence et qui se relèvent de façon si calme, sereine, effacée finalement. La question qui a pris le dessus toute ma vie était: qui suis-je? Que suis-je venu faire ici? Quelle est ma vérité? Aujourd'hui, je suis fière d'affirmer que ma vérité n'est rien d'autre que ce que je fais à l'instant même. Il n'existe rien de plus vrai que mon action au présent. Je ne me soucie plus du regard de l'autre. Je comprends que seule ma voix compte. Pour avancer dans la vie, il est important de savoir où tu te situes pour toi-même. Où tu te situes. Est-ce que tu mets ton corps et ton âme et ton esprit au niveau des étoiles ou est-ce que tu t'empêches de t'élever et restes au niveau de la boue, de la terre humide, presque non fertile finalement. Notre terre se vide de ses ressources, disent-ils. Moi, ce que je vois, c'est que des ressources, j'en ai plein. À l'aide de mon corps, de mes cellules, de mon souffle, de mes mouvements, je crée constamment. Le changement est perpétuel. Rien ne s'arrête, ni en moi, ni sur la terre. Comment la terre peut-elle avoir une fin? Comment cette planète peut-elle cesser d'exister lorsque existera pour toujours ma trace sur le papier, ma trace sur le tissu blanc que je suis en train d'esthétiser, de nourrir. Si je ne peux nourrir la terre avec mes larmes, je nourrirai la terre avec mon encre. Je ferai de la peinture afin d'exprimer ce qui se passe en moi. Comme une alchimiste, j'exprimerai ce qui se cache dans la terre. Ma peinture n'est pas différente de l'histoire que veut raconter la planète à l'humanité. Un discours, un mélange des formes et des symboles, des couleurs, des récits, des émotions endormies. Non, je n'ai pas peur d'exprimer ce que la Terre a longtemps désiré. Avouer. La vie est éternelle. Rien ne meurt. Tout se transforme. Tout existe en simultané. Le battement du cœur de l'oiseau,
le battement et les pulsations du défunt, du cœur du défunt. La vie et la mort en simultané, la création et la destruction en simultané. Rien n'existe réellement si ce n'est que moi en ce moment même. Pour cela, il me faut faire un travail monumental, réaliser que je suis en harmonie avec le monde autour. Le silence est d'ordre. S'adapter au rythme continu de l'univers autour de moi. Plus rien ne va trop vite, plus rien ne va trop lentement. Le rythme s'organise petit à petit. Le rythme se fluidifie, se solidifie, devient concret. Je prends place dans une réalité tout autre que celle qui était au début. La création a commencé, la création se poursuit. Elle ne se finira jamais. Car le souffle est et restera toujours. Il est important de laisser passer le temps, sans l'analyser, le reconstituer, le laisser ou l'apprivoiser. Le laisser passer, car tôt ou tard, c'est simple, on réalise que tout n'est que simulacre. Non. Création. Je ferme les yeux. J'imagine un paysage enivrant et délicat. Et à ce moment précis, trou noir, couleur, mouvement dans ma tête. Je ne comprends toujours pas la vie. Si mystérieuse est-elle. Elle m'accorde en ce jour la possibilité de lui rendre hommage, de parler d'elle, mais quelle est ma ligne? Je ne la comprends toujours pas. Elle a toujours un temps d'avance. C'est ainsi. Je ne comprendrai pas tout. Et la vraie question c'est, est-ce que l'univers se connaît lui-même? Et si l'univers se découvrait en même temps que l'on se découvrait? Et si le monde autour ne se connaissait qu'au même degré que l'on se connaît? Et si la vérité n'était rien d'autre que celle qu'on avait en ce moment précis? Rien de plus, rien de moins. Si je ne connais pas l'océan,
alors pourquoi l'océan existerait-il? Si je ne connais pas mon cœur, alors pourquoi mon cœur existerait-il? Si je ne connais pas mon âme, alors pourquoi mon âme existerait-elle? J'existe car je le dis. Mais si je dis que je n'existe pas, alors je n'existe pas. Par la parole, je crée. La création est éternelle.